Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je me réveille ce matin tranquillement, je prends mon téléphone comme d'habitude, hein, comme tous les gens de 2018, tu te lèves, tu prends ton téléphone, je regarde un peu Facebook, et je découvre avec stupeur les propos de Yann Moix sur l'émission Les Terriens du samedi, animée par Thierry Ardisson, tu connais. Alors moi je les avais pas vus, ces propos, donc je commence à regarder, chercher des liens, j'écoute ce qu'il dit et tout, et je dis ah ouais quand même, ouais, les policiers ils chient dans leur froc. Les policiers viennent se victimiser, ils ont pas les couilles d'aller dans les quartiers. Alors tu vois, moi je me suis... Alors moi je suis pas flic, hein, je te le dis de suite, mon père, ma mère, j'ai des gars qui est flic. Mais quand même, j'ai dit putain, mais pour qui il se prend ce mec? Comment il peut se permettre, après la série d'attentats qu'il vient d'avoir, comme il de vivre en France, je pense à, je sais pas, les 2 flics qui sont morts pendant Charlie Hebdo, je pense à, pendant le Bataclan, tous les flics qui sont mis en danger, le 13 novembre 2015, je te rappelle. Je pense à récemment ce gendarme qui a pris la place d'un otage et qui est mort, qui s'est fait tuer sur les Champs-Élysées il y a pas longtemps aussi, attentat, un mec qui s'est fait tirer dessus alors qu'il conduisait une fourgonnette. Je pense à tous ces gens. Ou même à cette pauvre fille qui s'est fait agresser le réveillon l'année dernière. Il y a 400 mecs qui sont tombés dessus. Tous les flics sont pris des cocktails Molotov. Je pense à toutes ces violences policières qu'il y a eu. Et que lui, un mec, un écrivain, fils de kiné, qui a fait Sciences Po et qui doit toucher des belles payes tous les mois, qu'est-ce que lui, il sait de la misère des quartiers? Oui, j'ai vécu porte de... Eh, ferme ta gueule, là, tu as vécu où? Tu vis où maintenant? Oh, t'imagines, lui, il va expliquer au fils ce qu'il faut faire. Mais tu es le cousin de Poutou, toi, tu es le même, tu es. Ouais, mais il faut désarmer les flics parce que vous comprenez, à Calais, vous êtes pas armes égales. Et alors, gros, tu as des migrants qui sont là, il faut faire quoi? Tu crois que c'est un jeu, toi? Tu crois qu'ils vont aller voir les migrants? Allez, tenez, voilà. Des FAMAS, c'est bon? Allez, partez! Tu crois que c'est un jeu? Tu crois qu'ils vont faire la guerre? Mais heureusement qu'ils sont pas armes égales. C'est qu'il y aurait un problème, sinon c'est la police, gros. Ouais, vous mettez des coups de matraque, vous les gazez. Et alors, faut se laisser faire alors quand tu es flic. Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Il est parti à Calais, soi-disant. Oui, pendant 1 an, j'ai vécu avec un migrant. Vous pouvez pas imaginer la misère que c'est. Et est-ce que pendant 1 an, tu irais pas vivre avec les familles? Hein, avec les familles qu'il y a à Calais. Au lieu de vivre avec les migrants, pourquoi tu vis pas avec les familles, voir ce qu'elles ressentent? Sentiment d'insécurité, peut-être qu'elles ont des enfants qui vont à l'école à pied, et qu'elles ont peur qu'ils se fassent agresser par des migrants. Va vivre avec les familles des Français, pourquoi tu vas vivre avec les migrants? Non mais pour qui se prend ce mec? En plus le pire c'est que c'est un menteur. Il a dit ouais vous allez voir, au mois de mai prochain, je vais vous montrer les preuves et tout. Frère, le mois de mai, on est en septembre, hein, on n'a rien vu. Tu vas dire quoi? Ouais, on m'a censuré? Tu vas dire quoi? Tu es menteur, c'est quoi ces gens? En plus après il dit ouais vous vous attaquez qu'aux touristes ou à des gens qui ressemblent à Michel Blanc. Intéressant pour Michel Blanc, hein, c'est gentil. Bon après cela dit, quand je vois ta tête d'ivrogne avec tes yeux pochés là, je me dis que pas la peine d'aller chercher Michel Blanc, hein. Tu aurais pu te dénoncer tout seul, hein. Des gens qui me ressemblent, oui, ça serait passé crème. Mais voilà, pour qui se prend? Et quand je lis, alors tu vois je me suis demandé, mais attends, je me suis dit quand même, il est père de famille ce garçon? Non, 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 non. C'est ce qu'il a dit être père de famille, c'est la pire des choses qui pourraient m'arriver. Déjà, rien que de manger avec mes parents à table, pour moi, c'est de l'inceste. C'est des propos qu'il a tenus. Je vais te le mettre, si tu me crois pas. T'imagines le mec qui dit? Moi, tous les amis à moi qui ont des enfants, eh ben, je les fréquente plus jusqu'à qu'ils en soient libérés. Mais c'est quoi cet homme? Et lui, il a une légitimité à la télé, il a un public, on l'écoute parler, il a le droit à la parole. Mais après, on me critique des gens de télé-réalité. On me critique des Nabila. Mais je préfère 100 fois une Nabila qui est un petit peu ingénue. Et au moins, elle te distrait un peu. Et en plus, elle a des gros seins. Elle est agréable à regarder, à défaut d'être intelligente. Que Yann Moix, il sort que de la merde de sa bouche. Oh, c'est un pu, ce mec. Ma parole, c'est du pu, ce mec. Un jour, je vais me crever un bouton, il va sortir un Yann Moix, il va sortir. C'est quoi ces gens? Putain, mais levez-lui la parole à lui. T'imagines les propos qu'il a? Ah, ça me rend fou, moi. Autant qu'un Éric Zemmour, attention, parce qu'à mon avis, les deux, je pense qu'ils doivent s'enculer, hein. En cours de soirée, c'est les mêmes, hein. Non, mais voilà, c'est les mêmes. Éric Zemmour avec Absatou, il était quand même intéressant aussi. Non, il a été intéressant parce qu'en plus, quand il parle de prénoms, du calendrier français, alors moi, tu vois, je suis un peu bête, moi, et en plus, j'ai beaucoup de temps à tuer. Je me fais chier dans ma vie, voilà, tu vois, je me fais chier, du coup, je tue un peu le temps. Et je suis allé voir un petit peu les prénoms du calendrier français. Et j'ai découvert des prénoms, je sais pas s'ils plairaient trop à Éric Zemmour, tu vois. Alors j'ai découvert des prénoms comme Raoul, qui ne sont pas français. J'ai découvert des Stanislas, qui est polonais, des Veneslas, des Guadeloupe, des Kamel, des Abigail, des Fatima, des Raissa, des Salomé. Et tout ça, c'est origine française, tout ça. Et pourtant, c'est dans le calendrier français. Donc ce qu'il dit, c'est de la merde. Et en plus,
Là où je me dis que c'était prémédité, c'est qu'à un moment donné, il dit Absatou, ouais, vous auriez dû vous appeler Corinne. Et comme par hasard, le jour de la Saint-Corinne, qui est le 18 mai, c'est aussi le jour de la Saint-Éric. Alors, c'est là que je me dis qu'en fait, le mec, il avait tout préparé et qu'il a uniquement fait ce buzz pour vendre son putain de livre. Voilà, mais c'est tout. C'est juste ça. Mais moi, perso, si j'avais eu un enfant comme Éric Zemmour, mais c'est pas Éric que je l'aurais appelé, c'est Fiacre, gros. Parce que le jour du 30 août, c'est la Saint-Fiacre. Tu vois, comme quoi, en plus, tu aurais été dans le calendrier français et j'aurais été en règle. Donc voilà, faut arrêter à un moment donné de parler à ces gens. Oh, Éric Zemmour, c'est pas une merde lui aussi. Sans déconner. Maintenant, quand je vais marcher dans la merde, je vais dire, oh putain, j'ai marché dans Zemmour. Ah, ma parole, je te promets. Donc c'est pour ça. Il faut arrêter avec ces écrivains français qui croient que tout connaître, ils connaissent rien. Je suis sûr que eux, c'est comme Copé. Tu leur demandes le prix d'un pain au chocolat, ils vont dire n'importe quoi. Ils connaissent quoi de la vie, ces gens. Voilà. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule machinal comme ça que je voulais passer parce que franchement, frère, c'est bon. Leur tête entre Gargamel, mélange de Gargamel et d'Aznavour, tu sais, Gargavour ou Aznamel si tu veux. Mais voilà, entre lui et le cousin Moix là. Et après aussi Yango. Et le nouveau qu'ils ont recruté aussi. Voilà. Qui a dit, ouais, de toute façon, en France, pour réussir, c'est plus facile quand tu es fils d'immigrés, noir et pédé. Lui aussi, il est bon, hein. Non, il y a que des bons. Voilà. Ruquier et Ardisson, vous recrutez que des bons. Voilà. Bravo à vous. Vous êtes vraiment bons. Mais j'ai l'impression que, vu que vous arrivez plus à faire d'audience, en fait, que vous êtes un peu has-been, on est d'accord? Eh ben, vous prenez des gens qui vont vous faire du buzz et qui vont faire parler de vos émissions. Parce que sinon, vos émissions, frère, mais des fois, tu essayes de regarder leur émission, je suis comme ça, de Vango. Je suis comme ça. Alors, ça va, Cardisson, il y a Laurent Baffy qui me fait rire. Mais Laurent Ruquier, comme ça, j'ai envie de me tailler les veines. Alors, s'il n'y avait pas ce buzz, forcément, on parlerait pas de leur émission. Donc, j'arrive un petit peu à le comprendre. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de donner la parole à ces gens-là. Les gars, allez, merci pour tout. Bonne journée, à bisous, ciao, ciao.